40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. J'adore. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Tous ensemble, 40 mètres, les gars. Le quiz. On vous a entendu dans nos cœurs. Merci. Aujourd'hui, un nouveau quiz, bien sûr, c'est un peu le principe. Oui. Et le thème, mon cher Charlie? Insolite. Insolite, il y aura de tout, rassurez-vous. Et beaucoup de n'importe quoi. C'est un peu le principe également. Comme dans chaque émission, il y aura un joker que vous pourrez jouer avant une question pour doubler vos points si vous répondez juste à la question qui suit. Oui. Et le joker, cette semaine... C'est le vôtre, allez-y. Nous sommes les Animaniacs. On a signé des contrats. Voilà. Ça n'ira pas plus loin. Il faut savoir que quand nous étions plus jeunes, Voilà. nous reprenions, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, nous reprenions cette chanson d'un dessin animé de France 3 à l'époque pour remuer un mec un petit peu bourré. On lui chantait « Nous sommes les Animaniacs !» Et ça se terminait généralement en vomi. Voilà, tout simplement. Il y a également la question twist. Accompagné de hurlements, bien sûr. La question twist, c'est vous qui choisissez. Plus 1000, moins 1000, un verre, pas de verre, solitaire ou pas. C'est vous qui décidez. La question twist, c'est votre liberté, les amis. Liberty. On a tout dit ? On a tout dit, on peut y aller. Première question, attention, est-ce que vous voulez jouer votre joker tout de suite ? On avait vu Nestor qui avait joué son direct, joker dès la c'est première vrai. question et ça lui avait porté chance, il avait doublé ses points. Bon, il a fini par perdre, heureusement d'ailleurs, mais on le salue Nestor, fidèle auditeur. On est les Animaniacs. On a signé des contrats. Voilà le Joker. 32e épisode quand même déjà de 40 mètres, les gars. Thème insolite. C'est parti, merci. Quel jeu auquel vous avez déjà tous joué au moins une fois dans votre vie est en fait basé sur le calendrier grégorien, c'est-à-dire notre calendrier 365 jours, 4 saisons, etc., etc. Vous avez tous joué à ce jeu, vous l'avez déjà eu en main. Ah bon ? Ah oui, c'est sûr, tout le monde. Non, mais je vois la réponse, alors oui. Oui. Mais alors je vois pas le rapport. Eh ben, Et j'ai pas justement. envie de lire les explications parce que j'ai envie d'être surpris. Oh, la surprise. Et ce jeu, c'est le jeu des 52 cartes. Jeu de 52 cartes. Donc un jeu de cartes, un quoi, jeu quand de vous cartes. jouez au Exactement. poker, aux Exactement. échecs. Ouais, pas loin, pas loin. Je sais pas Basé, jouer aux échecs. Ça s'entend, je crois. si peu. C'est basé donc sur le calendrier grégorien. D'accord. Il y a 4 couleurs pour les 4 saisons de l'année. Ah Voilà, enfin 4 couleurs, on s'entend quoi. 4 figures en gros. Oui. 12 figures pour les 12 mois. Ok. Voilà. 52 cartes pour les 52 semaines. Mais oui. Et la somme de tous les points d'un jeu de 52 cartes, plus le joker, est de 365 Mais pour les 300. grave. Incroyable, non? Mais c'est fou, C'est effectivement. Ah bah oui, non, info utile, inutile, mais info quoi. Ouais, et fait surprenant également en français, en allemand, en hollandais et en anglais. La somme de toutes les lettres des noms des 13 cartes donne 52, soit le nombre exact de cartes que Sérieux ? comprend le jeu. Mais quoi, genre 1 plus 2, les lettres de... Je pense que... Ah oui, d'accord, non, j'aurais pas dû poser la question Voilà. parce qu'il a pas recherché. Bon, voilà, croyez-nous sur parole. Merci beaucoup. Bah oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, joker, roi, reine, valet, et tout ça, quoi. Alors parfois on dit dame aussi à la place de reine, alors là, déjà on n'est pas dans le même... Bon, Voilà. en tout cas c'est dingue, Ouais, je ne c'est savais fou. pas. Ouais. 12 figures pour les 12 mois, 52 cartes pour les 52 semaines, eh oui. Et la somme de tous les points, 52, des 52 cartes plus le joker, 365 jours. Merci Charlie. Ah, on commence fort, merci. Bah je m'en vais là-dessus, je pense que... Oui, Oui. c'est fini. Allez, merci, à bientôt. Au revoir. 16 minutes. C'est le temps d'apparition le plus court de l'histoire pour un acteur qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Eh ben, de quel acteur s'agit-il ? Je peux pas vous donner le titre, sinon vous savez direct. Je peux revenir ? Allez-y. Merci. C'était bien aussi sans vous. Ouais, bah je peux repartir après si vous voulez. Oh, allez, restez. gentil. C'était quoi la question ? Oh. Donc quoi, 16 minutes, le temps d'apparition le plus court de l'histoire. Le mec a eu l'Oscar du meilleur acteur alors qu'il n'était que 16 minutes à l'antenne Ah ouais. pendant le film. D'accord. Ou à l'écran, devrais-je dire. Ouais, tranquille. Anthony Hopkins. Ah ouais ? Bah ouais, dans Le Silence des agneaux, bien sûr. On le voit que 16 minutes. On ne le voit que 16 fichues minutes. Oh. Silence des agneaux, bien sûr, un thriller américain. The Silence of the Lambs.
en anglais, écrit par Ted Talley et réalisé par Jonathan Demme, sorti en 91. 91. Le film est l'adaptation du deuxième opus d'une tétralogie écrite par Thomas Harris, mettant en scène le personnage fictif d'Hannibal Lecter, ancien éminent psychiatre, psychopathe et cannibale, et Clarice Starling, jeune agent analyste du FBI. Les 3 autres romans ont également été transposés au cinéma: Dragon Rouge, Red Dragon, remake du Sixième Sens, Manhunter, réalisé en 1986. Alors attention à ne pas confondre avec Le Sixième Sens, le film avec Bruce Willis. D'accord. Ouais, non, parfois, si vous cherchez sur MyCanal, vous avez les deux. Ok. Les deux, si vous voulez pas voir Bruce Willis, vous pouvez regarder Sixième Sens. Il est pas dedans dans celui-ci. Donc, celui-là se déroule avant Le Silence des Agneaux. Hannibal, qui est la suite, et Hannibal Lecter, les origines du mal, comme son nom l'indique, revient sur les causes du cannibalisme chez Hannibal, l'adolescent. Le film a remporté 5 Oscars majeurs, on parle cette fois-ci du Silence des Agneaux en 92, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, on vient de le dire, pour ses 16 minutes d'apparition, et meilleure actrice pour Jodie Foster. Jodie Foster, qui parle très bien français, on l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà dit, on en parle souvent de notre amie Jodie, mais voilà, 16 minutes, hein, c'est le record. C'est fou, quoi. Aucun acteur n'a eu l'Oscar en jouant moins longtemps dans un film. Je pensais qu'on le voyait, je sais pas. Non, mais parce que c'est une présence, on en parle pendant tout le film. C'est ça qui est fou. Il est tout le temps là, mais en fait on ne le voit que 16 minutes à l'écran. Dingue. Bravo Anthony, qu'on embrasse d'ailleurs, qui part un peu il est assez incroyable sur les réseaux sociaux. Ah bon ? Ouais, il fait des vidéos un peu flippantes des fois. Ouais, il est peut-être dans ce rôle encore. Allez, question record insolite cette fois-ci. Vernon Kruger, un Sud-Africain, détient le record du plus long séjour en étant perché à 25 mètres de haut. Tout ça pendant 65 jours. Bravo. 75 en plus. J'ai dit quoi ? 65. Ah bah 75, 10 jours de plus, monsieur. Mais dans quoi se trouvait-il, Vernon Kruger, à 25 mètres de haut, pendant 75 jours ? C'est insolite, hein. C'est con, surtout. C'est surtout très con. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas lu l'explication, mais il y a une idée derrière ça ? Oui, c'est quand même pour une association. Je vois le mot exploit. Je suis pas certain qu'on puisse franchement parler d'exploit. Enfin, c'est-à-dire que oui, bon. Et donc, il est resté à 25 mètres de haut, tout ça pendant 75 jours, dans un tonneau. D'accord. Voilà, au sommet d'un mât. Ouais, bah bien sûr. Un peu comme les pirates dans Astérix, vous voyez. Oui. Il est resté perché donc dans un baril hissé à 25 mètres du sol pendant 75 jours à Dulstroom, en Afrique du Sud, entre octobre 2019 et décembre 2019. Merci. Il a ainsi battu son propre record de 67 jours et 14 minutes. Quoi ? Il a battu... Ah non, mais son ancien record, c'était 67 jours. Son premier record, c'était pas juste 8 jours. Non, ok, ouais, non, d'accord. Je me dis, le mec, la première fois, il est resté 8 jours. Oh non, putain, je redescends. 75. Établi au même endroit en 97, et il a organisé ces 2 exploits quand même afin de collecter des fonds pour des associations d'aide à l'enfance et aux maladies atteintes d'épilepsie. Voilà. Malades atteints d'épilepsie. Merci. Parce que les maladies atteintes d'épilepsie, c'est chaud pour les maladies. On les soutient, les maladies. On est avec vous. Question numéro 4. Allez, D'accord, on change de sujet rapide là parce que notre ami en Afrique du Sud. Non mais bon, c'est insolite, vous avez raison. Oui. On est les Animaniacs. On a signé des contrats. Soyez fous, soyez relax. C'est ça. On est les Animaniacs. C'est dans l'intro. Des infos utiles et inutiles. Et bien là, c'est une info totalement inutile. Bon. Même si elle a pris un peu de recul avec la vie sous les projecteurs, personne n'a oublié Cameron Diaz, l'inoubliable, notamment Mary dans Mary à tout prix. Ouais. Sachez qu'elle était au lycée avec une légende du rap. À votre avis, qui ? Avec Jul ? Non, ça se serait su si elle avait été à Marseille au lycée, quoi. Oh, Marie à tout prix ! Oh, je suis là, qu'est-ce qui se passe ? Ah, magnifique. C'est Snoop. Le Snoop. Eh ouais, Snoop Doggy Dogg, comme l'a appelé mon collègue Philippe Chiraud, parce que, voilà, anecdote totalement inutile, j'ai eu la chance de voir Snoop Dogg dans un concert privé à New York pour le jeu vidéo de catch WWE 2K, qui d'ailleurs est sorti, je crois, maintenant, WWE 2K23. Bon, c'était il y a quelques années déjà, et il avait fait la BO du jeu. Ok, excellent. Et à un moment, il commence à faire ses meilleurs titres sur scène, puis il se roule un joint et puis il fait passer le joint dans le public. Bon, j'ai pas fumé, mais à la fin il sort, il descend à travers le public, et mon collègue avait pris son téléphone pour faire une petite vidéo sur les réseaux. Il fait hey, Snoop Doggy Dogg, et comme ça faisait 25 ans que personne l'avait appelé comme ça, il s'est arrêté. Tu vois, genre jugement, ok quoi. mec, ouais, c'est clair. Toi t'es vieux, toi. Génial. Et voilà, donc c'est Snoop Dogg. Et bon, les mecs
Cameron et Snoop, ils squattaient pas ensemble. Oh. Cependant, Cameron Diaz a quand même déclaré qu'elle avait plusieurs fois déjà acheté de la bœuf au plus célèbre des fumeurs du monde. Pour info, ils étaient au Long Beach Polytechnic High School. Et là-bas se trouvait également Warren G. Ah ouais. Et je sais pas si on dit Nate, Nate ou Dogg, ouais. Natty Dogg. Ouais, je Nate crois que c'est Dogg. Nate Dogg, ouais. Ok, en tout cas, voilà, c'est le Long Beach Polytechnic High School. Collège de stars. Lycée, high school. Ok, bon, lycée de stars. Lycée de stars. On est les Animaniacs. On a signé des contrats. Question 5. Si aujourd'hui c'est une légende d'Hollywood, la carrière de Harrison Ford a mis un peu de temps à décoller. Décollé en vaisseau spatial. Ouais. Il a donc dû se lancer dans une carrière d'artisan. Eh ouais. À votre avis, quel métier qui lui a permis de rencontrer George Lucas alors qu'il faisait des travaux chez lui a-t-il pratiqué avant de se lancer définitivement dans la carrière d'acteur ? Ah, donc c'est en faisant des travaux chez George Lucas. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Excellent. Bon, il y a un indice là, hein. George Lucas, vaisseau, pardon. Ah non, pas du tout pour non, le. il n'y a aucun indice. Non, je demandais pas de film, ni rien. Non, c'est le métier qui. Pourquoi il est allé chez George Lucas faire des travaux, quoi. Ouais. Un indice. Jésus. Je peux me la péter un peu ? Allez-y. Je le savais, je connaissais la réponse. C'est vrai ? Ouais. Bon, c'est une anecdote Oui. assez célèbre, je crois. Il était charpentier. Ouais. Et c'est grâce à son activité de charpentier que Harrison Ford a donc rencontré George Lucas. Alors que sa carrière d'acteur ne décollait pas et qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille, Harrison Ford décide de devenir artisan. Par l'intermédiaire d'un ami, Harrison Ford fait des travaux chez George Lucas. Et les deux se lient d'amitié. Et quelques années plus tard, il le fera jouer dans American Graffiti d'abord, avant de lui proposer bien sûr le rôle d'Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Voilà, qu'on appelle également Yann Solo en français. Oui, bien sûr, non, oui, mais... Non mais l'histoire est folle, l'histoire est folle. Vous imaginez, demain, là, vous avez les chiottes bouchées, ça se trouve, votre plombier, c'est la future star de Mandalorian. Ouais, oh, Pedro Pascal. Je sais pas, jamais vu. Ah, J'ai voulu Pedro. juste faire un truc, genre je connais des trucs. Merci d'afficher à tout le monde Pardon, mais ma- c'est lui qui mon joue inutilité dans totale. The Last of Us aussi. J'ai pas vu, non. Ok. Je vais regarder, mais j'ai pas encore vu. Oui, vous attendez toujours la fin des séries. J'attends la fin. Voilà. Bravo, je sais pas comment vous faites, mais bravo. Allez, question numéro 6. Quel groupe de musique est le seul à avoir joué sur les 7 continents, c'est-à-dire en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Antarctique? Ça, c'est plus chaud. Je sais pas comment ils sont allés jouer en Antarctique. Eh ben justement, je vais tout vous dire. C'est Ah. un groupe de rock. Ouais. Un gros groupe de rock. On dit pas même du hard rock On pour peut eux dire du hard rock. Ou presque du métal. Wow Charlie Weber. Metallica. Eh ouais. Ils chantent pas du tout comme ça. D'accord. Après, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie, Metallica a joué le 8 décembre 2013 en Antarctique sous une bâche géante pour les gagnants internationaux d'un concours sponsorisé par Coca-Cola Zéro. Purée. Ouais, non, il l'a essayé à 3 reprises. Vous savez quoi, je vais l'assumer, je le laisserai dans le... Très bien. Merci. Donc merci le capitalisme. Mais dans... grave, Merci parce que l'Antarctique, c'est un des endroits les plus protégés au monde. Je crois qu'il y a seulement une dizaine de personnes Ouais, à l'année ouais. qui y vivent, et ce sont que des des chercheurs, scientifiques, ouais. des scientifiques. Défi technique et musical réalisé justement à la base scientifique argentine de Carlini, musicien, fan et équipement ayant été déposé sur les lieux par hélicoptère. Bah oui, c'est Nickel. sûr, les mecs, Oui, oui. ils allaient pas arriver en bus électrique, c'est Oui, sûr. niveau écologie, Ah merci. bah non, merci, Coca. bon, c'est Coca-Cola, quoi. Oui, ouais, tout simplement. Et plus fort encore, Metallica a joué sur l'ensemble des 7 continents au cours de la même année. Wow Voilà, tranquille les gars. Qu'est-ce que t'as fait cette année? Oh, Je me suis fait les 7 continents. Sérieux, putain, moi, j'ai pris un Big Mac hier au McDo. Bah, très bien. Merci. On n'a pas la même vie, mon gars. Eh oui, mais avec un Coca, j'ai vraiment Mais non, dites un Pepsi, tant pis. un Pepsi, avec un Pepsi. Question numéro 7 qu'on a reçu via répondeur. Et c'est encore Rémi. Il est partout, Rémi. Purée. Ouais, c'est vrai. Merci Rémi. Hein. Ouais, et il y a beaucoup d'autres questions, hein, beaucoup de gens qui nous ont envoyé des... Elles arrivent. Ouais, elles arrivent, ne vous inquiétez pas, et continuez, hein, on en veut des questions. La question numéro 7 justement, voici Rémi. À New York, le réseau d'alimentation en eau fut très sollicité vers 23h le 28 avril 1983, mais pourquoi? Alors là, on aurait dit chat GPT. Ouais, c'est ça. Ouais, ici... Il sait que c'est l'avenir, du coup il parle un peu comme ça. D'accord. Bon, Donc, un indice, on a déjà parlé de cet événement dans 40 mètres les gars. Bon là, l'indice c'est pas très clair, mais Oui. vous allez Ouais. comprendre. Dans le premier épisode, on en a parlé, donc Eh ouais. je repose la question, pourquoi le 28 avril 1983, vers 23h, le réseau d'eau de New York a-t-il été très sollicité? La réponse de Rémi?
Eh bien, en fait, c'est parce que c'était la diffusion de l'épisode final de la série MASH. Et les téléspectateurs ont attendu la fin de l'épisode pour se rendre aux toilettes, mais ils se sont tous rendus aux toilettes du coup vers 23h le 28 février 1983, ce qui a causé un problème de réseau d'alimentation. Voilà. Alors il faut savoir, Rémi, entre avril et février. Ah oui, j'ai pas entendu. Voilà, voilà, Rémi, Merci, affiché, Rémi. bam. Donc ouais, c'est ça, dernier épisode de MASH qui est fait, c'est le plus grand... C'est la plus voilà. grosse audience de l'histoire de la télévision américaine, effectivement. Vous avez le chiffre. Oui, je vous le laisse. 105 970 000 téléspectateurs devant le dernier épisode de MASH. Série mythique dont je ne crois n'avoir jamais vu le moindre épisode. Je crois pas non plus. Je connais deux noms, mais voilà, c'est peut-être un peu trop vieux pour nous. En tout cas, c'est normal, hein, quand près de 100 millions de personnes vont aller pisser en même temps, ça commence à créer un problème. oui. Bon là, c'était le réseau de New York, donc Oui. 105 millions, c'est sur tous les États-Unis. Oui, bien sûr, mais c'est juste que maintenant on peut faire pause quand on a envie d'aller aux toilettes avec toutes les box et tout, on fait pause. Bien sûr. Là-bas, non. Donc t'attendais. Question numéro 8, un petit rappel du Joker. Nous sommes les Animaniacs, on a signé des contrats. Question bien sûr, oui. Dardar, comme on disait sur France 2 il y a quelques temps. Quelle partie du visage de la célèbre Joconde ont disparu avec le temps? Donc oui, quelle partie au pluriel du visage de la Joconde ont disparu avec le temps? Alors ça, je ne savais absolument pas. Moi non plus. C'est dingue, hein. Eh Ouais. oui. En même temps, c'est tellement... C'est-à-dire, si vous réfléchissez 2 secondes, bon, le pif est toujours là. Ouais, ça, les yeux... Les yeux sont toujours là. La bouche, ok. Les joues aussi, bon, ouais. Ok. Ce sont les cils et les sourcils. C'est fou, ça. Eh oui, cela a été prouvé en 2007 par Pascal Conte. Oh, Pascal. Ça se trouve, il est pas. En plus, c'est pas Conte, c'est Pascal Côte. Cotte, ouais. Ouais, voilà. Le mec est Cotte, bourguignon. oui. Directeur de la société Lumière Technologie. Il a mis au point un appareil photo capable de mesurer les spectres lumineux infrarouges et ultraviolets des tableaux. Et on a une autre preuve, eh bien en fait, la copie de la Joconde, peinte par un contemporain de Léonard de Vinci, comporte des sourcils. Les cils et les sourcils de la Joconde originale auraient disparu au fil du temps sous l'effet du vieillissement de la peinture à l'huile. Incroyable. Surtout, ouais, c'est fin, quoi. C'est pas une bouche, quoi. C'est des petits c'est- poils. C'est ce que je disais tout à l'heure, on l'aurait remarqué. Ouais, hein. Je veux dire, petit si, peu, ouais. si la meuf avait plus de bouche, bon, on se serait dit, tiens. C'est clair. Bah, joli, hein, maintenant, on verra plus que ça. Oh, merci, Christophe. Oui, vous allez regarder la Joconde regarde, sous un autre œil. Eh oui, bien sûr. Wow On lève les bras, en plus, on C'est est tout clair. seul dans une pièce comme des cons. On est pris dans le jeu. J'espère que vous aussi. Allez, question numéro 9. La question twist, on rappelle rapidement. C'est vous qui décidez. Voilà. Un petit shot, si vous êtes entre potes, à l'apéro, c'est toujours Ah, tranquille. Vous pouvez aussi décider, pourquoi pas, d'échanger vos points. Si quelqu'un répond faux, ben, il prend les points de celui qui est en bas de classement et l'inverse marche aussi. Ou alors vous ne faites rien et ça fonctionne aussi. Mais oui. Voilà. En octobre 2019, l'artiste américain Nathan Sawaya a réalisé la plus grande réplique de décor de série, donc un décor de série en Lego. De quelle série s'agissait-il? Indice, c'était les 25 ans de la série en 2019. On en a beaucoup parlé. Ça vous parle? Non? Oui. Oui. Vous saviez, vous connaissiez le... Non. Ok. Très bien. Notre champion Alain a cette version en petit Oui, dans son en salon. petit, ouais, c'est ça. Et la réponse est Friends. Friends. Ouais. Friends. I'll be there for you. I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. And you there for me too. On a zappé la moitié de la chanson. Ah ouais, mais Ah, bon, mais c'est pas le mal, ouais. générique réduit, il y a la C'est pub ça. qui vient, donc c'est pour ça. On appelle ça un compacté en radio. Ok. Quand des fois vous avez des titres où vous dites ah bah il manque un bout là, et ben c'est des compactés, c'est pour gagner un peu de temps. Ok. Voilà, comme ça vous double info. Ouais, oui, ça n'a rien à voir avec la question, hein, on vous le dit tout de suite. La reconstitution du célèbre café Central Perk, ça fait quand même 65 mètres carrés. Purée, j'ai vécu dans beaucoup plus petit que ça, quasiment les 2/4 de ma... Les 2/4. Les deux quarts. Les 2/4, les La gars, on va moitié, prendre quoi. 2 demi, quoi. Et composé de plus d'1 million de briques. Nathan Sawaya, un artiste spécialisé dans la construction de Lego, a mis 4 mois à tout construire même. Et son œuvre a donc été présentée le jour des 25 ans de la série dans l'hôtel New York de Las Vegas. Allez voir, franchement, c'est quand même impressionnant. Franchement, 1 million, enfin c'est grand quoi. 65 Bah oui, mètres carrés. 65 mètres carrés, j'ai vécu dans 9 mètres carrés, 17 mètres carrés et 50 mètres carrés, quoi. 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. À Paris. Ouais. Tout ça pour 1 300 €. Ouais, environ, Oui, et à peu encore. près. Et encore. Allez.
Question télévision encore une fois et série télé aussi. Petite info insolite sur une série de légendes. Voulez-vous jouer votre Joker ou pas? C'est les Animaniacs, vous le savez, ils ont signé des contrats. Le lieutenant Colombo est sans doute l'un des policiers les plus célèbres au monde. Si la série a connu un succès sur plusieurs décennies, c'est aussi grâce au second rôle de qualité et à la réalisation de ces épisodes. D'ailleurs, connaissez-vous le nom du réalisateur qui a dirigé le tout premier épisode de la série? Derrière, elle a fait une bonne carrière, je trouve. Oui. Et Le mec est connu. D'ailleurs, le début de cet épisode est vraiment incroyable. C'est ça, vous allez en parler peut-être? Non, je crois non. Il y a vraiment un plan sur une voiture au loin et ça dézoome pour arriver dans un bureau. Cinématographiquement parlant, c'est assez incroyable. Bah écoutez, vraisemblablement, parce que j'espère que vous parlez de cet épisode, parce que je vais vous expliquer dans un instant que c'est pas tout à fait l'épisode, le premier épisode, mais c'est le premier épisode de la saison 1. Mais il y a eu 2 pilotes. Mais en tout cas, c'est Steven Spielberg. Oui, c'est incroyable. Et le mec c'était pas Steven Spielberg qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'était un jeune réalisateur, encore inconnu à l'époque. Et en réalité, comme je vous le disais, c'est le 3e épisode diffusé, car il y a eu 2 pilotes diffusés en 68 et en 71, avant que la série ne soit enfin lancée en septembre de cette même année 71. Pour l'histoire et la légende, Spielberg a donc réalisé l'épisode 1 de la saison 1. Le réalisateur des Dents de la Mer, Ready Player One ou encore Jurassic Park ne dirigera plus aucun autre épisode de cette série qui va tout de même être diffusé jusqu'en 2003. Le mec en a fait un. Ouais, mais le premier. Ouais, c'est vrai. Et les gars, je veux dire, quand ils ont vu, à mon avis, que Spielberg faisait une carrière, ils devaient être pas peu fiers de s'être dit, tiens, on va donner confiance aux petits jeunes là. On a vraiment essayé de voir le tout début de cet épisode. Franchement, c'est incroyable. Franchement, on voit directement le talent de monsieur Steven Spielberg. Question numéro 11. Retour des records insolites, Christophe. Wouh. Après notre ami Will Cudbill, vous vous souvenez? Oh purée. Les M&M's. Ouais, c'est ça, il avait réussi à empiler 5 M&M's les uns sur les autres. Et bien cette fois-ci, direction le Yémen, à la rencontre de Mohamed Moukbel. Lui, c'est plus les œufs de poule, son truc. Voilà, c'est pas trop les M&M's. Et pourtant, il détient le record du plus grand nombre d'œufs empilés les uns sur les autres. Mais ça, c'est pas possible. Si, je vous assure. Combien en a-t-il empilé? Après Will Cudbill, on a un autre gagnant là. Hein. Mais non, mais là, autant les M&M's, nous, on était cons, on avait pris ceux avec la cacahuète au milieu, mais les autres plus plats étaient faciles. Mais là, des œufs, comment on empile des œufs? Il faut du temps, je pense. Il faut du temps. Mais avons-nous le cœur assez grand? Pascal Obispo? Oui, c'est moi. Oui. Con. Excusez-moi. Je ris. Il en a empilé 4. 4. Non mais alors oui, le chiffre est merdique, ça il faut être honnête. Et l'activité est tout aussi stupide. Mais bon, on fait des podcasts de quiz, donc on peut pas juger. Mais comment? 4. Mais comment? Alors je pense pas que vous ayez oui. Ah bah oui, il en a mis un deuxième. Oh purée. Je cite quand même Mohamed Moukbel. Vas-y. Un jour, je voulais montrer mes compétences au monde entier. Voilà, c'est la citation qu'on a de... Sérieux? Et donc en 2020, il a battu le record du monde d'empilement 2 en empilant 3 les uns sur les autres. Et ensuite, il a battu son propre record en mettant un 4e dessus. Putain. Voilà, essayez chez vous, si vous voulez. D'accord. Non mais alors on se dit, il n'y a pas d'autres trucs à faire au Yémen quand on veut montrer ses compétences. Parce que le Yémen n'est pas réputé pour être un des pays les plus riches. Ouais, c'est réputé pour être le plus cool. Ah bon? Yémen. Question suivante. On est les Animaniacs. Ouais, ils ont signé des contrats. Alors, question simple et rapide. La Sicilia, restaurant à Gand, en Belgique, je viens de perdre tout l'auditoire belge qui nous écoute, a récemment fait le buzz sur Internet. Vous avez vu, c'est sûr, passer la vidéo. Pourquoi il a fait le buzz? On a tous vu passer la vidéo. Ouais, on l'a vu. Hein. Ouais. Entre ceux qui trouvent ça incroyable et ceux qui disent putain, ça y est, l'humanité est perdue. Ouais. C'est vrai en plus. Moi je suis plus de la deuxième partie. Bah ouais, non, mais là on en est. Je veux dire, encore le mec qui jetait le sel, tout ça. Bon, les gars qui découpent en faisant des trucs à la con. Ouais. Eh ben, ils ont décidé de servir les pâtes dans un verre à vin. Vous voyez, ils mettent les pâtes dans le verre à... dans le verre à vin, ils les font couler comme ça sur l'assiette et sur le plateau du verre, c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, enfin là où le verre se pose habituellement, ouais. Ouais, ils mettent le fromage et ensuite ils renversent dessus. Voilà, bon, sur TikTok, la vidéo cumule déjà plus de 16 millions de vues. Ouais. Et sans compter évidemment Twitter ou Insta, hein, puisque tout le monde n'a pas forcément TikTok. Et si certains trouvent cette présentation astucieuse, d'autres crient au scandale. Des avis mitigés qui ne dérangent pas les propriétaires du restaurant, bien au contraire, car malgré quelques commentaires négatifs, cette vidéo permet au restaurant de profiter d'une publicité gratos, bien sûr.
Eh oui. Et il faut savoir qu'en fait, c'est une idée qui vient d'une autre vidéo vue par le propriétaire du restaurant. Je cite, « Je me suis dit... pourquoi je n'y ajouterais pas ma propre touche ? Je trouvais que c'était une idée un peu bête, mais une bonne publicité pour nous, a-t-il confié le 14 février à nos confrères de Sudinfo du côté de la Belgique. Mais le gérant jure que cette manière de servir un peu étrange n'influence en rien la qualité du plat qu'il qualifie de délicieux. Merci Michel, je sais pas comment il s'appelait. Non, il n'y avait pas le nom. Non, d'accord. Mais en plus, il y a rien à manger quoi. Il y a 10 pâtes dans le verre de Non, vin. non, c'est que c'est des gros verres à vin. Oui, oui, Ouais, c'est- il y en a 20. Moi, j'aime les pâtes. Oui. Voilà. Bon, bah en tout cas, voilà. Non, mais je crois pas que ça Ouais, serve. ouais, Ça va, ouais, je ne crois pas qu'il faille en dire plus. Non, là, c'est ça, arrêtons-nous là. Question 13. Selon une étude publiée le 14 février, justement, 2023, quelle partie de notre corps a augmenté en taille de 24% en un peu moins de 30 ans ? Vous avez vu passer la news ? J'ai vu passer la news. Oui. Bien sûr. Vous avez vu passer la news. Oui, bah clairement. Peut-être que le 14 février 2023, vous avez vu passer la réponse aussi dans la soirée. Peut-être. Et donc, c'est notre pénis qui a augmenté en taille de 24% en un peu moins de 30 ans. Alors moi, je confirme pas le mien. Je Oui, vous le dis tout ouais, de suite. ouais, c'est ça. Basé sur les résultats de 75 études dédiées au pénis, celles-ci ont été réalisées entre 1942 et 2021 en prenant les mesures de plus de 55 000 hommes âgés de 18 à 86 ans. Les résultats le montrent. La taille moyenne des pénis est passée de 12,27 cm à 15,23 cm. J'étais déjà pas à la moyenne avant. Bon, mais alors, donc c'est mesuré. C'est mesuré, Parce mais que moi, je vous aurais dit, en fait, c'est le nombre de menteurs qui a augmenté entre 42 et 2021. Possible aussi. Non, mais s'ils ont mesuré, voilà. Mais enfin, Ah ouais. Bah surtout que c'est vous pas- imaginez dans la rue. Alors, monsieur, excusez-moi, c'est pour une étude, oui. Je peux vous mesurer le pénis ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu... ouais, pourquoi pas. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs. Ah bon ? Bah oui, Mince. malheureusement, puisque selon les scientifiques, cette augmentation pourrait être un autre indicateur du fait que les expositions environnementales, telles que les polluants ou l'augmentation des modes de vie sédentaires, provoquent des changements liés à la reproduction. Ouais. Voilà. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que la taille est en hausse, mais le nombre de spermatozoïdes est en baisse. Effectivement. Donc voilà. Plus en plus de difficultés à faire des enfants. Donc bah, ça sert à rien d'en avoir une grosse si derrière ça ne fonctionne plus. Donc. Ce n'est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Coluche. Il faisait référence au pénis. Ah, Ce ne sont d'accord. pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux, Et il a bien disait-il. raison. Il a bien raison. Question 14. C'est moi. Oui. Oh, bah, très bien. Bah, allez-y. Ça aussi, vous l'avez certainement vu passer. Vous pouvez jouer votre Joker. C'est facile, sérieux. C'est réseaux sociaux, c'est info insolite. Vous connaissez, le 15 décembre dernier, Nick Castro, un technicien spécialisé dans la lutte contre les parasites, a fait une incroyable découverte dans les murs d'une maison à Glen Helen. Il n'y a pas de H. Glen Helen, en Californie, aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? Ouais, c'est de la petite info sympa ça. Ouais, en plus, après le pénis, On est un peu dans le même. voilà. Ouais. Indice. Vous avez le droit de remuer la tête. Hein. Donc, on y a trouvé quoi ? Des glands. Bah oui. Le propriétaire l'avait appelé à la rescousse car des asticots sortaient d'un mur situé dans une chambre au 2e étage. Quoi. Non mais là, c'est pas un. c'est l'exorciste. Ouais, quoi. c'est l'exorciste. C'est ça. Putain, l'entrepreneur pensait alors devoir retirer un animal mort, raconte le Washington Post. Ça peut arriver, hein, parce que vous Oui. savez que les maisons aux États-Unis Ont des doubles parois, Ouais, ça, sont ouais. construites de manière assez différente des nôtres, moins résistantes. Hein. Il y a généralement pas de fondation, et puis c'est vrai qu'on peut se cacher dans les murs. Il y a pas mal de films d'horreur aussi avec des gens qui vivent dans les murs des maisons. L'entrepreneur pensait donc, oui, retirer un animal mort. J'étais juste un peu choqué et je me demandais quand cela allait se terminer, a raconté Nick Castro quand les glands sont sortis du mur. Il a dû faire 3 trous supplémentaires pour récupérer tous les glands. Au total, 300 kilos 300 kilos dans Incroyable. 8 grands sacs poubelles. Et en fait, les glands avaient été cachés et grignotés depuis 2 à 5 ans par des oiseaux de la famille des pivers. Et ces derniers, qui accumuleraient de la nourriture de façon compulsive, selon un expert, avaient percé des centaines de trous au pied de la cheminée. Incroyable. 300 kilos quoi. 300 kilos de glands, quoi. Ça en fait, hein, des glands. Eh oui. Ah, il y en a beaucoup et beaucoup. Il n'y a pas de féminin à beaucoup, mais voilà. Vous êtes nombreux et nombreux. On Voilà. va certainement faire de beaux rêves ce soir. 15e question. On est les Animaniacs. On a signé des contrats. Bah justement, en parlant de contrat, Ouais. transition. Quel film sorti en 1986 a fait exploser le taux de recrutement de la Navy de plus de 500%? Ils ont signé un contrat à la Navy, c'était ça la transition. Ouais. Vous saviez?
Ça paraît presque logique. Navy, ça peut porter à confusion. Ça peut prêter à confusion Ouais. ou porter à préjudice. Ça ne veut plus rien dire, mais en tout cas, oui. Navy, Air Force. Voilà, c'est ça. un L'Air peu des- Force, vous m'auriez dit, j'aurais tout de suite dit. Ouais. Navy, je me dis, ah non, ouais, peut-être que c'est la poursuite d'Octobre Rouge. Mais non, Oh, très bon film. jamais. Bah non, c'est vrai. Ouais. Très bon film. Top Gun. Top Gun avec Tom Cruise. L'impact du film est dingue, à tel point que la Navy enregistre un bond des recrutements de plus de 500%, beaucoup désirant devenir pilote après avoir vu les aventures de Tom Cruise. Eh oui. Et puis c'est pas tout, puisque Tom Cruise a également permis de booster de 50% les ventes des lunettes Aviator de la marque Ray-Ban qui porte dans le film. D'ailleurs, le Top Gun Maverick, la Navy attendait à nouveau un rebond. Et non. Et non, absolument pas. C'est-à-dire, Absolument pour ça, on est un peu moins con finalement que dans les années 80. Ouais, c'est ça. Et Non parce que c'est bien beau de piloter un avion, mais derrière il y a un petit peu la guerre, il y a un Oui. petit peu le risque de faire un crash, il Mmh, y a un petit peu l'entraînement, c'est un petit peu difficile quand même. Mmh. Enfin voilà. 86 quoi. J'ai envie Oui, de ils y dire, allaient. Tant mieux. Oui, oh, bon, Oh, on y va. 86, allez, on y va, on va péter la gueule à Shotseki. Et la soupe au chou a eu le même effet en Mais France. vous adorez trop la soupe au chou. Un épisode sur deux, vous nous citez C'est la soupe vrai au chou. Mais oui. J'aime le chou. Je suis né dans un chou. Bon, Vous êtes chou. Allez-y. Joker, question sport insolite. Bon, c'est pas facile. Un conseil, jouez peut-être pas le Joker maintenant. À moins d'être passionné de course à pied, vous ne connaissez sans doute pas Rosie Ruiz. Rosie Ruiz. Pourtant, elle gagnait à rester dans l'histoire. En 1980, elle parvient à se classer en 11e position du marathon de New York. Comment est-elle arrivée au bout de la course ? C'est un peu plus facile comme ça. C'est-à-dire De faire un bon. Ah oui, Ouais. effectivement. Oui. C'est insolite, on vous le rappelle. Hein. Je suis grand coureur. Hein. J'aime le running de cette manière-là. Ouais, surtout les running gags en Oh, l'occurrence. Elle y est allée en métro. Eh ouais, pourquoi Tranquille. se faire chier ? Qu'est-ce Bah qu'il y a ? bien sûr. Elle s'est tout simplement rendue à l'arrivée en métro et Ah. s'est fait passer pour une athlète blessée. Elle a été emmenée à l'infirmerie et sa 11e place a été officialisée. Et cette place lui a permis ensuite, j'ai noté de se qualifier, mais je crois d'avoir un bon brassard pour celui de Boston. Parce que vous savez, si vous faites Ouais, si vous faites une bonne place à New York, derrière on vous file un bon brassard, comme ça vous commencez parmi les premiers dans la file d'attente Ouais. en quelque sorte pour Boston. Mhm. Et là, c'est simple, elle a fait encore mieux. Elle est sortie du public à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, elle s'est jeté une bouteille d'eau sur la gueule pour faire style je transpire, sauf qu'elle s'était mal préparée cette conne et elle a gagné. Ah merde. Elle a gagné le marathon de Boston. Elle pensait, vous voyez, arriver dans les bonnes places, mais ouais. en fait, elle a mal tapé son coup. Elle est arrivée devant tout le monde. Ouais, c'est génial. Et donc, à partir de là, ça a commencé un petit peu à À se voir un à peu. se voir, oui, parce que personne l'a vu sur la course. C'est génial. Et c'est-à-dire que les femmes qui étaient derrière et qui étaient en première, deuxième, troisième position, on leur annonçait parfois des entraîneurs leur disaient ouais t'es en première position et puis tout d'un coup à moins d'un kilomètre de l'arrivée boum il y a une meuf devant qui gagne et donc évidemment ça c'est su. Ils ont fait des enquêtes pour New York. Il y a un mec carrément qui a dit moi j'étais dans le métro avec elle, je l'ai même accompagnée jusqu'à l'arrivée, mais je C'est savais génial. pas qu'elle allait dire qu'elle participait quoi. Et donc évidemment sa victoire lui a été retirée. Et par la suite c'est en partie à cause de cette histoire que des points de contrôle furent instaurés avec recensement des dossards par les juges. Incroyable. Et de nos jours, il y a carrément des puces GPS permettant de suivre les coureurs sur le parcours. Rosie Ruiz, gros talent. Hein, Ah franchement. ouais, Rosie Ruiz, effectivement, ça a été dur pour elle. Hein. Elle a changé d'état aux États-Unis, D'accord. elle a changé de nom même. Et c'est quelque chose qui l'a poursuivi pendant de longues années jusqu'à son décès. Ok, on pourrait en faire un film, hein, franchement. Ah, c'est possible. Ouais, Je crois pas avoir vu d'adaptation, mais c'est vrai que c'est une histoire assez dingue pour en faire un film. Ok. Bravo en tout cas, c'est assez drôle. Question numéro 17, autre question de Rémi. Il nous a envoyé beaucoup de questions, mais ça tombe à chaque fois dans le thème qu'on fait. Donc, Merci Rémi. j'en profite. C'est à toi Rémi. Alors, pour quelle raison 43 chameaux ont été exclus d'un concours de beauté ? Déjà, il y a des concours de beauté de chameaux. La vanne est là. La vanne est là. En l'occurrence, c'est vrai qu'en cherchant des questions pour ce thème, je suis tombé Ah ouais. sur cette anecdote insolite. Oui, parce que c'est quand même relativement drôle. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, tu vois. Donc c'est parce que ce sont des chameaux qui avaient reçu des injections de Botox.
Voilà. Alors, il aurait été amusant, vous pouvez faire la recherche, d'aller voir les photos, oui, de voir à quoi elles ressemblent. Vous avez vu Non, j'ai pas cliqué. Des grosses lèvres, et ils font des dog face, Oui, elles font... des camel face. Émission de télé-réalité, quoi. Les ch'tis contre les chameaux. Et les chameaux gagnent. Les chameaux gagnent. Bah oui, malheureusement pour les ch'tis. Non, maintenant en plus, c'est les Marseillais. Ah oui, ça. On embrasse notre pote chameau d'ailleurs. Qui Motivé de la tête aux pieds. Ça, c'est un Belge qui a cette catchphrase dans les télé-réalités. Ok. Motivé de la tête aux pieds. Avec l'accent belge. Il a l'accent, on dirait Marseillais. parfois qu'il a du mal à parler, mais en fait, c'est parce qu'il est du côté. Ah bah mince, Flandre. Ok, d'accord. C'est un flamand. Ah oui. Donc il parle pas français. Pas, voilà, c'est pas sa langue maternelle. Bon, on s'en fout, là, on dérive un petit peu. On est les Animaniacs. On a signé des contrats. Joker. Question musique. Question 18. Si vous n'avez pas encore joué votre Joker, va falloir le faire rapidous. Petite question musique, donc je le disais à l'instant. Dans quelle chanson de Michel Polnareff, sortie en 1966, ouais je sais sa date, mais c'est une chanson célèbre, retrouve-t-on John Paul Jones et Jimmy Page, respectivement à la basse et à la guitare? Ouais, monsieur dame. Jimmy Page. Led Zepp. Et John Paul Jones aussi. What a love. Comment? What a love. On y est, hein. Je fais les doublures de Robert Plant quand il est pas là. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Une perlembour. Non, 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 non. Ah, attendez, mais Led Zeppelin avec Polnareff? Les Led Zepp n'existaient pas encore en fait. Ah ouais. Ça a été enregistré à Londres et c'est la première chanson de Polnareff publiée en 66. Elle remporte un succès rapide avec 200 000 exemplaires vendus. Et demeure l'un des plus grands classiques de Michel Polnareff. Alors, outre le fait que John Paul Jones et Jimmy Page, ils étaient musiciens dans les studios londoniens okay. À ce moment-là, la chanson a été adaptée en plusieurs langues. Il y a une version enregistrée en instrumental par Jimi Hendrix. The Jimi Hendrix Experience enregistre une version instrumentale. It was a do. Ah non, non, c'est instrumentale. Par contre, la chanson existe chantée en anglais par nul autre que Scott McKenzie. If you going. Exactement, et il l'a publié il l'a sorti, devrais-je dire, je pense, en 1967 sur son album The Voice of Scott McKenzie. La chanson s'appelle No 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 No. En anglais. No. Alors je ne l'ai pas écouté, mais c'est quand même dingue. Hein. A Palumbo? No. Non, mais Jimi Hendrix, Scott McKenzie et Led Zepp. Incroyable. Tout ça dans cette chanson de Michel Polnareff, La poupée qui fait non. Oh Michel! Non mais c'est fou. Ça n'a aucun rapport. Non. Mais je trouve ça quand même incroyable quoi. C'est comme beaucoup de chansons de Claude François, pas de Claude François, si Claude François, qui ont été repris comme My Way. On pense tous que c'est Sinatra qui l'a. En fait, c'est une chanson. Non, tout le monde sait que c'est Claude François. Ouais. Par contre, Claude François a surtout repris beaucoup de chansons anglaises. Aussi, ça va. Mais là, celle-ci, pour le coup, c'est fou. repris par des restas. Joli. Et donc la guitare sur la version de Polnareff, c'est Jimmy Page. C'est fou. La version originale. Après, évidemment, elle a été réenregistrée plusieurs fois, concert et tout ça, mais la première version dans ce studio londonien, c'est Jimmy Page. Merci beaucoup. Belle info insolite. Question numéro 19. Dernier record insolite de ce quiz. D'accord. Ouais, voilà. Allez, direction les États-Unis à la rencontre cette fois-ci de Nick Sturbel, qui détient depuis 2015 un record assez improbable. L'un des organes de son corps est le plus grand, le plus long du monde. Mais lequel? C'est pas son pénis. Voilà. Calmez-vous tout de suite. Voilà, non. Ça tourne toujours autour un peu de tout ça, mais là, pas du tout. Ça pourrait être son bras, sa jambe, son nez, ses oreilles, son front. Ouais. Et c'est la langue. Oui, elle mesure 10 cm de long, mais c'est plus que ma... Et c'est largement supérieur à la moyenne qui est de 8,5. D'accord. Ouais. Il est dans le Guinness forcément mesuré lorsque la langue est tirée, c'est-à-dire des lèvres à la pointe de la langue. Sérieux? Ouais, c'est 10 cm. Vraiment, les images sont impressionnantes. Et il a d'ailleurs décidé de l'utiliser, cette langue, au profit de talents créatifs. D'accord. Voilà. Puisque désormais, Nick Sturbel peint des toiles avec sa langue. Voilà. Okay. Il a quand même précisé que pour se protéger des produits chimiques présents dans la peinture, Nick enroule sa langue de film fraîcheur. Voilà. Super. Merci Nick. Merci. Très et bravo. bien. En plus, avec un prénom comme ça, il aurait pu plutôt se tourner vers les films pour adultes. Voilà. Mais ok, très bien. Ouais, et non, il a jamais fait tout ça. Il peint. Voilà. Bravo Nick. Dernière chance pour vous.
On est les Animaniacs. On a signé les contrats. C'est la dernière question, avant la question bonus bien Oui. sûr, mais c'est la dernière chance pour vous de jouer votre joker, pardon. Question zoologie, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous l'avez pas joué, c'est maintenant. Vous saviez que les chimpanzés et les gorilles ont des empreintes digitales très proches de l'homme ? Bah maintenant, vous le savez. Maintenant, on le sait, ouais, merci. Eh ouais, mais il y a un autre animal, moins proche de l'homme celui-là, qui possède la même caractéristique. Lequel ? Les petites loutres là qu'on en parlait. Non, pas les petites loutres. d'accord. C'était l'épisode précédent Oui. avec les animaux. Ah oui, comme ça quand Non, pas les petites loutres. D'accord. Mais c'est un animal tout mignon aussi. Hein. Ils se donnent les mains, ils se Ah donnent oui, la main non, reste. Pardon. Les petites loutres avec les petites mains. C'est le koala. Le koala. Le koala possède des empreintes digitales qui sont très identiques à celles de l'être humain. Ok. Sur une scène de crime, par exemple, Non, mais c'est vrai. il serait difficile de les différencier. Eh ouais, J'allais faire la vanne. de tous les gens en prison, il y a peut-être 2-3 koalas coupables qui sont toujours en liberté. Salaud. Et donc, il est extrêmement difficile de distinguer une empreinte digitale d'un homme de celle d'un koala. Seule une analyse minutieuse au microscope Mais non. peut révéler, avec quelques difficultés quand même, la provenance de la trace laissée par les plis dermiques du doigt. Une particularité entre les deux espèces qu'elles partagent également, comme je le disais tout à l'heure, avec les chimpanzés et les gorilles. Toutefois, si ces derniers sont relativement proches de l'homme sur l'arbre du vivant, ce n'est pas le cas du petit marsupial. Le groupe auquel il appartient s'est distingué il y a près de 70 millions d'années des autres mammifères. La question est donc légitime. Comment se fait-il que le koala présente une caractéristique commune avec ces primates en ayant évolué de façon complètement indépendante ? Eh ben, d'après les scientifiques, cette propriété ne serait apparue que récemment dans l'histoire évolutive du koala. En effet, ses proches parents, comme les wombats Qui font caca en carré. et les kangourous, en sont dépourvus. D'accord. Donc les koalas ont évolué. Oui, C'est ça. comme tout le reste Oui, bien des sûr, êtres vivants bien sur sûr. Terre. C'est-à-dire que s'ils continuent d'évoluer, ils peuvent prendre le dessus et Ah mais les koalas, ça y est, ils ont... La planète des mais koalas ils ont déjà commencé. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ben moi je crois que j'ai entendu dire qu'ils avaient contacté Charles III pour faire une alliance avec les cygnes. avec les cygnes. Et les esturgeons, mais eux ils réfléchissent. Ouais, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Bon, bah, Ouais. c'est- oui. Ils ont dit nous esturgeons la possibilité de le faire. Pas mal. Non. Pas mal. Pour la fin, c'est pas Désolé. mal. Non, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est fini. Hein. Vous pouvez plus jouer au Joker, mais il reste encore la question bonus. Oui, où tout se joue. Vous pouvez vous refaire. Voilà. Exactement, plus 1000, moins 1000. Vous décidez, après vous pouvez pour 0 pour le plaisir. Celui qui se rapproche au plus près de la bonne réponse obtient les points dont vous avez décidé à l'avance. Cette phrase n'est pas construite comme il faut. Je m'en fous. Alors, le mot le plus long du monde est le nom étendu de la titine. Selon la nomenclature de l'UICPA, il s'agit de la description scientifique d'une protéine élastique. La prononciation de ce nom peut prendre 2 heures. Incroyable. À votre avis, de combien de lettres se compose ce nom ? De la titine. La titine, oui, je connaissais pas. Ok. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, la titine. La Ok. titine. Combien de lettres 2 heures. 2 heures pour les... J'ai évidemment pas fait copier-coller le nombre de... Parce que bon, bah, c'est-à-dire on n'a pas le temps. Ouais, c'est ça. Le chiffre est vraiment énorme. Mais C'est- c'est-à-dire, on se demande même comment les mecs ils se Bah, sont c'est dit, clair. allons-y quoi. D'autant que c'est pas un mot. Ouais. Pour avoir vu les lettres, Mhm. enfin j'ai arrêté au bout de 3 lignes, hein, mais... C'est le mec qui s'est endormi sur le clavier, quoi. Bah, c'est ça. Oui. Vous faites super bien le clavier. Ouais, quoi. c'est des années d'expérience. Alors, 64 060 mots. lettres. Lettres. Ah oui. Sinon, ça fait vraiment beaucoup. Non, mais c'est énorme. 64 060 lettres, donc la titine, également connue sous le nom de connectine, Ah, bah voilà, c'est bien. est une gigantesque protéine constituée de 244 régions repliées individuellement d'une protéine liée par une séquence non structurée de peptides. De peptides. Ça paraît vachement plus clair tout de suite. Non. Mais voilà. Ok. 2 heures. Allez chercher, hein. Titine sur Google. Alors vous allez certainement tomber sur des tétines parce qu'il va croire que vous avez mal orthographié le mot. Mais voilà. Le nom le plus long
du monde. Mais vous l'avez vu en Oui, je l'ai vu. D'accord. C'est sur la page Wikipédia de la protéine. Incroyable. Bah écoutez, allez-y. 64 060. Si vous étiez au plus proche, vous avez gagné la Voilà. question bonus. Bravo, comme peut-être 13 000 points, comme Alain, il y a 2 épisodes. Tout à fait. Pourquoi pas. Merci Christophe, c'était encore un bon moment. Mais oui, c'est toujours un grand moment. Laissez-nous vos questions, vos réponses aussi avec, s'il vous plaît. Vos propositions de joker, de questions, de thèmes. On les écoute, on les diffuse. Merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux. Ouais, oui, suivez-nous également sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur, Oui, s'il vous plaît. sur Spotify, même un Ouais, sur Uber aussi. Ouais, pourquoi pas. Un petit commentaire également sur Apple Podcast, comme ça nous met un peu plus haut au niveau des tops. Ouais, s'il vous plaît. Et voilà, et puis on s'éclate tout simplement. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Pas mal. Merci. Bisous. Ouais.